Donc une vidéo qui a été très demandée, c'est la vidéo autour des cheveux. Donc aujourd'hui, je vais vous donner tous mes conseils naturels pour avoir des beaux cheveux, donc qu'ils soient forts, qu'ils soient brillants et qui poussent vite. Donc déjà, de très important, il faut savoir que des cheveux, c'est mort. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette partie qui est vivante, le reste, c'est mort. Si on les entretient pas, si on fait pas attention à ce qu'on mange, si on fait pas des bons soins, etc., le cheveu va pas être beau. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler alimentation, je vais vous parler soins, je vais vous parler coiffage et je vais vous parler compléments alimentaires. Donc déjà, pour commencer, il faut savoir que l'alimentation, c'est très important pour avoir des beaux cheveux. Besoin de protéines, de minéraux et de vitamines. Donc pourquoi les protéines? Parce que les protéines, quand on va en avoir, on va pouvoir créer du collagène, on va pouvoir fabriquer de la kératine, tout ça qui sont des protéines et on ne peut pas les fabriquer si on n'apporte pas des protéines à notre corps. Donc pour les protéines, hyper important, il faut savoir que les protéines, on ne fait pas de stock de protéines. Donc tous les jours, il faut manger des protéines. Si vous mangez 5 steaks le lundi, il n'y aura plus rien le mardi, le mercredi et le jeudi. Alors que si vous mangez par exemple beaucoup de vitamine C, on va faire des stocks de vitamine C. Les stocks de protéines, on n'en fait pas du tout et on en a besoin chaque jour. Donc tous les jours, le compteur revient à zéro, donc c'est hyper important d'en manger suffisamment. Par exemple, pour une personne qui fait 60 kg, on dit qu'il faut à peu près 1 gramme par kilo. Donc il faut manger à peu près 60 grammes de protéines par jour. 60 grammes de protéines par jour, c'est pas 60 grammes de poulet. C'est, par exemple, il faut savoir que 100 grammes de poulet, il va y avoir 20 grammes de protéines, 100 grammes de poisson, 100 grammes de tout ce qui est protéines animales, il va y avoir pour 20 grammes de protéines au 100 grammes. Un œuf, c'est à peu près 6 grammes. 100 grammes de lentilles, ça va être 20 grammes ou 30 grammes si c'est des lentilles beluga. Les céréales, ça va être 10 grammes de protéines au 100 grammes, etc. Donc il faut vraiment faire son petit mix tout au long de la journée pour avoir suffisamment de protéines. Si on n'a pas assez de protéines, on va avoir les cheveux qui tombent. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en consultation qui perdent leurs cheveux et quand on regarde un peu ce qu'elles mangent, elles n'ont pas suffisamment de protéines. Donc c'est hyper important pour avoir de beaux cheveux, c'est d'avoir des protéines. Aussi très important, les cheveux ont besoin de beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. Donc les vitamines, vous allez les trouver dans les fruits, vous allez les trouver dans les légumes, mais crus. C'est vrai que la cuisson va tuer tout ce qui est vitamines et minéraux. Donc on essaie de ne pas trop tout cuire. Soit on cuit à la vapeur, soit on essaie de manger beaucoup de crudités, de crus, de jus verts, etc. Et ça va apporter beaucoup de vitamines et de minéraux. Ensuite, on va aussi trouver des minéraux dans les légumineuses, dans les oléagineux, dans les céréales complètes. Donc d'avoir vraiment un régime alimentaire sain où vous faites attention d'avoir beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de protéines, des céréales complètes, des légumineuses, ça déjà va y avoir un vrai impact sur les cheveux. Pensez aussi à consommer des bons gras. Donc les bons gras, ça va être des oméga 3 qu'on va trouver par exemple dans les sardines, dans les maquereaux, dans l'huile de lin, l'huile de cameline, l'huile de noix. Tout ça, ça va être hyper intéressant pour avoir des beaux cheveux. Il faut les hydrater, mais ça passe aussi par l'intérieur. Donc d'avoir des huiles oméga 3, ça marche très bien sur l'hydratation des cheveux. Mais il faut aussi savoir que tout ce qui est EPA, DHA, donc ce qu'on trouve dans les oméga 3, ça va ralentir aussi l'apparition des cheveux blancs. Donc très intéressant. Au niveau des compléments alimentaires, il faut savoir que les cheveux, ils adorent ça. Les cheveux, c'est hyper important de faire une cure au moins, même si tout va bien, au moins 3 mois par an, de faire une cure pour les cheveux. Donc ça peut être soit pour entretenir, soit parce qu'on a les cheveux qui tombent, soit parce qu'on a les cheveux ternes. Mais quoi qu'il arrive, ça fait toujours du bien de prendre des vitamines, des minéraux pour les cheveux. On va avoir le zinc qui est très intéressant pour les cheveux. Il faut le prendre sous forme de bisglycinate ou de rotate. Ensuite, on va avoir tout ce qui est plantes. On a la prêle, on a l'ortie piquante qui marche très bien. Il y a plein de complexes aussi avec des ampoules, avec des plantes dedans, etc. qui sont hyper intéressantes. Vous avez aussi tout ce qui est à base de kératine, tout ce qui est à base de collagène. Le cuivre aussi va être très bon pour les cheveux. La vitamine C aussi va être très bonne pour les cheveux parce qu'elle va être précurseur du collagène. Le collagène, c'est très bon aussi pour nos cheveux. C'est aussi bon pour la peau, pour les ongles, mais ça fait de très beaux cheveux le collagène. Donc on peut aussi prendre du collagène en poudre, ça marche très bien. Donc je vous laisserai en commentaire, en description, toutes mes recommandations pour les compléments alimentaires, ne vous inquiétez pas. Il faut savoir que tout ce qui est plantes, on le prend en dehors des repas. Tout ce qui est minéraux, vitamines, on le prend plutôt pendant le repas. Au niveau des soins pour les cheveux, donc déjà hyper important, quand vous vous lavez les cheveux, ne lavez que le crâne. C'est-à-dire que vraiment, vous lavez que cette partie-là, tout ce qui est vraiment le crâne, donc là où ça graisse, et les pointes, on ne les lave pas. Les pointes, vous ne les lavez pas, c'est complètement mort, c'est complètement sec, et ça n'a absolument pas besoin d'être lavé. Vous voyez, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas lavé mes pointes, et vous voyez, tout va bien, elles sont pas sèches, elles sont pas grasses non plus, et c'est ça qui va faire que du coup, vos cheveux vont être beaucoup plus beaux, c'est de ne pas laver les pointes. Sauf si par exemple vous faites un bain d'huile, là évidemment qu'on va se laver les pointes. Mais si vous faites juste un shampoing classique, lavez-vous vraiment juste le crâne.
quand vous vous lavez les cheveux, choisissez des shampoings qui soient bio, qui soient sans sulfate, sans silicone. Tous ces shampoings, j'ai beaucoup de personnes qui vont me dire oui mais moi j'utilise pas ce shampoing X ou Y de supermarché ou de chez le coiffeur, mes cheveux sont moches. Mais effectivement, parce qu'en fait les shampoings vont être gorgés de silicone qui vont gainer le cheveu et donc du coup automatiquement le cheveu est beaucoup plus beau mais ça l'abîme. Du coup dès que vous arrêtez, le cheveu est moche et du coup il faut le reprendre pour gainer le cheveu, mais le cheveu qui est moche c'est vos vrais cheveux en réalité. Ils sont naturellement abîmés et quand vous mettez un shampoing avec du silicone, des choses gainantes, effectivement ça le rend plus beau, mais c'est pas comme ça que vous allez le réparer. Réparez-le avec des huiles, avec vraiment plein de choses qui vont le nourrir. Donc faites attention à ces shampoings qui vont effectivement vous faire de beaux cheveux sur le cou quand vous l'utilisez, mais qui à terme vont beaucoup vous abîmer les cheveux. Donc au contraire, prenez vraiment des shampoings qui soient bio, comme j'ai dit, sans sulfate, sans silicone, hyper clean, le moins d'ingrédients possible. Et vous allez voir que déjà vos cheveux petit à petit, ils vont commencer à se réparer. Essayez aussi d'espacer vos shampoings. C'est vrai que le plus vous allez faire des shampoings tous les jours, le plus le cheveu va être agressé et donc du coup il va faire du sébum, il va être gras. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Le plus vous allez étendre vos shampoings, le plus du coup le cheveu va s'habituer. Au début les cheveux seront un petit peu gras, mais après ils vont s'habituer et vos cheveux ils vont s'autoréguler et devenir de moins en moins gras. Et il faut savoir que le sébum, c'est vraiment quelque chose qui va être hyper hydratant pour le cheveu. Donc au contraire, quand vous avez les cheveux gras, vous brossez bien vos cheveux pour étaler le sébum. Vous attachez vos cheveux si vous ne pouvez pas vous supporter comme ça. Je peux comprendre, moi je suis pareil, j'ai beaucoup de mal aussi à garder mes cheveux sales. Mais pourtant je le fais parce que je sais que quand ils sont sales, quand il y a du sébum, j'étale le sébum sur toutes les longueurs. Et du coup ça les nourrit, ça fait vraiment un masque tout au long de la journée. Et après quand vous les lavez, vous allez voir, ils sont encore plus beaux que si vous les aviez lavés un jour plus tôt. En termes de soins, moi je ne conseille pas forcément d'utiliser de masque d'après-shampoing parce que ça dure pas suffisamment longtemps et donc du coup ça n'hydrate pas réellement les cheveux. Ce qui va vraiment marcher, c'est d'hydrater vos cheveux avec de l'huile végétale que vous pouvez faire poser sur les longueurs entre 3 heures à une nuit. Donc pour les longueurs, vous pouvez faire argan, vous pouvez faire aussi de l'huile d'avocat, ça marche très très bien. On peut aussi mettre un certain type d'huile sur les racines. Donc au niveau des racines, vous pouvez mettre ricin et vous pouvez mettre aussi fenugrec. Ces deux huiles, elles vont stimuler la pousse des cheveux. Donc le fenugrec a une odeur un peu plus forte et le ricin est un petit peu collant. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas très agréable de se mettre de l'huile à ce niveau-là, mais ça marche très très bien si vous voulez activer la pousse des cheveux. Pareil, quand vous mettez l'huile, quand vous faites un shampoing, massez bien. Vous massez vraiment votre crâne comme quand on va chez le coiffeur. Quand on va chez le coiffeur, on a vraiment un vrai massage crânien quand on fait le shampoing, mais il faut faire pareil. Parce qu'en fait, en massant, ça va activer la circulation sanguine et donc automatiquement, il faut le savoir, hein, les cheveux, ils vont recevoir des nutriments, ils vont recevoir des vitamines par l'intérieur du corps. Et donc du coup, la circulation du cheveu, si on l'active bien, le cheveu va recevoir encore plus de vitamines, encore plus de minéraux, il va s'oxygéner, le cuir chevelu va être plus sain, etc. Et du coup, vos cheveux sont beaucoup plus beaux. Donc soit vous le faites vraiment avec la pulpe des doigts, et il y a aussi des petites brosses qu'on peut utiliser quand on fait son shampoing qui massent très très bien aussi tout le cuir chevelu. Je reviens à mes bains d'huile. Donc quand vous faites par exemple argan sur les longueurs ou avocat, ricin, fenugrec sur le crâne avec un petit massage comme je vous disais à l'instant, ça c'est super. Ensuite vous laissez poser entre 3 heures à une nuit. Donc si c'est une nuit, vous faites attention de bien protéger votre lit parce que ça tâche. Et ensuite vous faites un shampoing et là pour le coup on va bien laver les pointes également. Donc quand vous faites ça, vous lavez le crâne mais vous lavez aussi les longueurs parce que pour le coup il y a plein d'huile dedans. Donc là vous les lavez. Quand vous ne faites pas de bain d'huile, vous les lavez pas. Mais quand vous faites un bain d'huile, vous lavez bien les longueurs. Hyper important aussi, coupez-vous les pointes. Donc ça peut être vous-même, hein. Moi je le fais moi-même. Vous coupez vraiment un tout petit peu les pointes tous les 3 mois. Il faut savoir que si vous voulez que vos cheveux poussent, il vaut mieux le faire en lune ascendante. Donc lune ascendante, c'est quand il n'y a pas de lune dans le ciel et qu'on va aller vers la pleine lune. Et en lune descendante, donc de la pleine lune à la lune noire, là pour le coup, ça va être plutôt quand on veut garder une coupe. Donc par exemple, si on vient de se faire couper les cheveux qu'on adore, qu'on a une frange, qu'on a les cheveux courts, etc., c'est mieux de les couper en lune descendante parce que pour le coup, ça va renforcer les cheveux, mais donc du coup, ça va moins les faire pousser que si vous le faisiez en lune ascendante. Et pour savoir si c'est en lune ascendante ou lune descendante, il suffit de taper calendrier lunaire sur Google et vous allez tout de suite voir où est-ce qu'on en est au niveau de la lune. Pareil, quand vous démêlez vos cheveux, attention, moi j'ai beaucoup de personnes que je vois qui démêlent leurs cheveux en partant de la racine et qui tirent comme ça. C'est pas le bon sens, il faut commencer par le bas et on remonte doucement pour pas casser les cheveux. De toute manière, le cheveu va tomber quand vous allez brosser et c'est complètement normal, on est censé perdre des cheveux un petit peu tous les jours.
même si voilà, faut pas que ça soit en énorme quantité. Dans ce cas-là, on fait plutôt une cure pour éviter que les cheveux tombent, mais c'est normal d'en perdre un petit peu tous les jours, mais démêlez déjà par le bas. Pareil, quand vous séchez vos cheveux, quand vous sortez de la douche, ne frottez pas comme une dingue vos cheveux dans une serviette, vous épongez doucement et ça aussi, ça va moins les abîmer. Pour le séchage des cheveux, moi j'ai tendance à dire de ne pas utiliser trop de sèche-cheveux, trop de lisseur, trop de fer à boucler, etc. Même si je le fais quand même, hein. C'est vraiment un truc que je fais de temps en temps. C'est vrai que soit je les laisse sécher à l'air libre, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à être ondulés, un peu vaporeux, j'aime pas forcément. Donc je peux avoir tendance à utiliser un lisseur, un boucleur, etc. Mais de temps en temps. Donc on essaye d'espacer, de les laisser un petit peu respirer de temps en temps. Mais c'est sûr que le moins on le fera et le plus les cheveux seront beaux. Pour récapituler, attention à l'alimentation. Toujours voilà, des protéines tous les jours, des vitamines, des minéraux, des fruits, des légumes, des bons gras. Vraiment, fais attention, hein, quand on mange bien, les cheveux sont complètement différents. Ensuite, on se dit que 3 mois dans l'année, on fait une cure pour les cheveux. Donc comme j'ai dit, avec toutes les plantes dont je vous ai parlé, le zinc, etc. Même s'il faut toujours demander un conseil à un thérapeute compétent avant, hein, on fait attention à ça. Et voilà, et après tous mes petits conseils pour le soin des cheveux, avec voilà un bon shampoing, avec des bains d'huile, en démêlant bien, en essayant de pas trop utiliser de lisseur et de boucleur au quotidien, en laissant respirer ses cheveux au maximum, en essayant aussi de les couper régulièrement, donc au moins une fois tous les 3 mois, même si c'est un tout petit peu, c'est super. Et dernier petit conseil que j'ai oublié de vous dire, essayez de ne pas attacher vos cheveux avec des élastiques trop serrés. Faites plutôt des pinces crabes ou des élastiques avec des petits ressorts. Ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse une autre vidéo un peu plus détaillée. Je voulais pas vous donner trop de détails. Mais en tout cas, déjà, si vous faites tout ça, vous allez voir que vos cheveux ils vont beaucoup changer. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page si vous voulez plus de vidéos santé, beauté, recettes 100% naturelles.